C'est Denis de votre agence Koh Samui pour français. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais faire une mise à jour des conditions d'entrée en Thaïlande. Là, nous sommes au mois de février. Donc voilà, j'avais déjà fait une vidéo en novembre. Là, ça a légèrement changé. Donc voilà, je vais essayer d'être clair, rapide et précis pour vous expliquer tout ça. Donc, première étape, il faut trouver l'hôtel. Donc, hôtel SHA Extra Plus. Vous repérez l'hôtel de votre choix qui correspond à votre budget sur Agoda Booking. Mais vous ne réservez pas sur ces sites. Vous prenez le nom de l'hôtel. Ensuite, vous le tapez sur Google. Vous allez sur le site de cet hôtel. Vous leur envoyez un mail leur précisant que vous voulez pour le Thailand Pass qui vous organise les tests PCR jour 1 et jour 5. Directement, il va vous envoyer un lien où vous allez pouvoir régler en ligne ces tests. Et après, de suite après, avoir le document avec la confirmation que vous avez bien réservé hôtel et test, ce document très important que vous aurez besoin plus tard pour le Thailand Pass. Simple et efficace. D'ailleurs, je vous mets là, juste là, un lien d'un site internet www.asq.in.th qui organise des packages comme ça où tout est déjà sur le site. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Le site, il est pas mal. Étape numéro 2, souscrire une assurance Covid qui vous couvre à hauteur de 50 000 $. Il y a des cartes bleues qui le font, donc vérifiez auprès des assurances de vos cartes bleues, vérifiez auprès de vos assurances. Pareil, si vous ne trouvez pas et si vous n'êtes pas assuré, vous devez prendre donc cette assurance à part. Je vous conseille toujours sur ce site www.asq.in.th, il y a une petite rubrique assurance. Vous cliquez, vous réservez, vous recevez le document, vous payez, boum! Simple et efficace encore. Troisième étape, le vol. Alors voilà, j'ai beaucoup de messages comme ça parce que les gens ne comprennent pas très bien. Donc je vous explique, c'est très simple. Vous devez réserver avec la même compagnie votre vol de France jusqu'à Koh Samui. Vous ne pouvez pas prendre des vols séparés. Par exemple, prendre un Bangkok, Koh Samui séparé. Vous devez prendre tout avec la même compagnie. De ce fait, ils vont vous rediriger directement vers les vols agréés et vous n'aurez aucun problème. Votre Thailand Pass ne sera pas refusé. C'est très important ça. Si jamais vous avez l'option de prendre le vol Bangkok-Koh Samui séparément, mais là, il faut que vous fassiez votre première nuit et votre premier test à Bangkok. Et dès que vous avez le test négatif à Bangkok, là après, vous êtes libre de voyager dans toute la Thaïlande sans problème. Quatrième étape, préparez votre certificat de vaccination. Donc, ils vont vous demander minimum 2 doses avec les dates. Donc, pareil, vous pouvez le rentrer dans le Thailand Pass. La petite astuce, c'est que si vous avez déjà le QR code, scannez-le, découpez-le avec le téléphone, là vous le rognez, juste ça, et en le mettant directement sur le site de Thailand Pass, vous aurez une réponse beaucoup plus rapide que si vous tapez les dates, tout ça. Donc voilà, petite astuce. Dernière étape, ça y est, c'est parti, on fait la demande de Thailand Pass. L'adresse, je vous la mets juste ici. Donc voilà, vous avez tous les documents qu'on a vus précédemment. 3 astuces, 3 choses à retenir. Il vous faut une adresse Gmail parce que il y a d'autres adresses Hotmail et tout ça qui font des bugs avec le site Thailand Pass et vous recevez jamais. Donc essayez de créer une adresse Gmail juste pour l'occasion. Autre chose, normalement tous vos documents en format PDF ça passe, mais j'ai lu qu'ils préféraient en JPG. Ça va beaucoup plus vite et votre demande est acceptée beaucoup plus vite. Donc n'hésitez pas à aller sur Google et de transformer vos fichiers PDF en JPG. Il y a des petits logiciels gratuits en ligne, ça prend 2 secondes. Et autre chose, dès que vous cadrez et que vous scannez votre passeport, vos QR codes, tout ça sur le site internet, ils sont très pointilleux, donc essayez de bien cadrer les choses, que ça ne soit pas trouble, de la meilleure qualité possible pour que votre demande de Thailand Pass soit approuvée le plus rapidement possible. Sachant que je vous conseille de le faire minimum, on va dire, commencer les démarches 15 jours avant le départ. Et la demande de 15 jours avant le départ, on va dire une semaine pour avoir tous les documents, vol, hôtel, tout ça. Et après une semaine après pour la demande de Thailand Pass. Ils disent que ça met maximum 7 jours à arriver. Donc voilà, vous avez tous vos documents. Il ne manquera plus que le test PCR 72 heures avant le départ. Et c'est parti, vous pouvez venir à Koh Samui. Si vous ne le sentez pas, vous pensez que là, tout ce qu'on a vu précédemment, c'est trop compliqué pour vous, n'hésitez pas de passer par une agence comme Rapid Visa, Action Visa. Vous leur envoyez les papiers, puis voilà, eux, ils s'occupent de tout, ils font tout à votre place. Ça coûte, je crois, une 50 ou 60 d'euros. Et voilà, parce qu'après, si vous ne parlez pas très bien anglais sur le site et que vous pensez que vous allez galérer, passez avec eux et comme ça, vous avez cette option de sécurité. J'espère que cette vidéo ne va pas être d'actualité trop longtemps et que les formalités vont vite être simplifiées là, avec les semaines à venir. Donc voilà, je vous tiendrai de toute façon informé. Donc n'oubliez pas de liker ma page, de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le site internet www.kosamuipourfrançais.fr. Voilà, et puis surtout de vous abonner bien sûr sur ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos, les conseils. Et n'oubliez pas de me contacter dès que vous arrivez à Koh Samui, je vous organise les vacances le mieux possible, je vous donne les meilleurs conseils, les excursions au meilleur prix, tous les bons plans. Et voilà, vous avez l'intermédiaire qu'il faut à Koh Samui, c'est moi. A bientôt les amis, Sawadee Cap!